À Dieu seul soit toute la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui-là qui a racheté nos âmes à un grand prix. Celui-là qui nous a donné une place auprès de lui dans l'éternité. Celui-là qui nous a donné droit à sa présence. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin, bien-aimé. Alors ce matin, je viens partager cette pensée que le Seigneur m'a inspirée, alléluia, avec toi. Mais bien avant ça, nous allons chanter ce chant qui dit, c'est mon joyeux service. Amen. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia. Alors, que toute la gloire soit rendue encore à notre Dieu. Amen. La pensée que j'aimerais ce matin partager avec toi, mon frère, ma soeur, c'est une petite exhortation. Je vais t'exhorter dans tes temps de prière, alléluia, à te souvenir vraiment du peuple, vraiment béni de Dieu, de tes frères, de tes sœurs. Nous passons souvent du temps à prier que pour nous-mêmes. Nous passons du temps souvent à prier pour nos familles. C'est très important, c'est vrai. Dieu agrée cela. Mais cette année 2025, tu dois choisir, mon frère, ma soeur, de prier pour ton frère qui n'est même pas. Bon, un membre de ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est important, mais de prier surtout pour les hommes de Dieu. Le Seigneur t'encourage vraiment à prier pour les hommes de Dieu, c'est-à-dire ses serviteurs, ceux-là qui nous apportent sa parole, ceux-là qui, par son esprit, qui nous dirige. Alléluia, tu dois prier pour ton pasteur. Tu dois prier pour la servante de Dieu. Tu dois prier pour ton leader spirituel. Tu dois prier parce que les jours sont mauvais. Et l'ennemi envoie dans l'église des enseignements qui ne sont pas de Dieu, des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement être de ceux-là qui jugeons, qui jetons les pierres, qui blâmons. Non, nous ne devons pas nous classer dans le lot de ceux qui passent leur temps à bloquer l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas passer notre temps à faire partie de ceux-là qui détruisent ce que la main de l'Éternel a bâti. Alléluia. Alors, cette année, prends ton temps à prier vraiment pour ton pasteur. Prends ton temps vraiment à prier pour ton leader spirituel. Prions pour
tous les serviteurs de Dieu qui sont avancés en âge, tous les hommes de Dieu qui ont plus de 20 ans, qui ont plus de 30 ans dans le ministère, il faut prier pour eux. Parce que l'esprit de la routine vraiment les menace. Et il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Certains se disent que oui, on a déjà tout fait, on a déjà tout vu. Or, dans la maison de Dieu, la parole de Dieu est tellement profonde. La parole de Dieu est tellement large, est tellement grande qu'on ne finira jamais. On ne finira jamais de découvrir. On ne finira jamais de connaître Dieu sur cette terre. Mais quelquefois, la routine s'installe. Voilà pourquoi il faut prier surtout pour nos vieux serviteurs de Dieu. Alléluia. Ces hommes-là qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans, qui ont plus de 70 ans, qui ont plus de, même je dirais même 80 ans. Il faut prier pour eux. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes que Dieu a mis là pour l'édification de son peuple. C'est-à-dire quoi? Pour former la nouvelle génération. Alléluia. Ces vieux pasteurs sont là pour former les jeunes pasteurs. Mais souvent, eh, la routine, comme je l'ai dit tout à l'heure, la routine s'installe. Et quelquefois, certains deviennent un obstacle, des fois même à l'évolution de l'œuvre de Dieu, parce qu'ils s'installent dans la mentalité que ah, c'est comme ça que j'ai connu Dieu, c'est comme ça que le Seigneur a toujours fait les choses, donc je pense que c'est comme ça que les choses vont être. Or, Dieu voudrait travailler autrement. Mais quand le peuple de Dieu ne prie pas pour leur pasteur, il s'installe dans la routine. Donc, je t'encourage cette année et même les années à venir, à vraiment, s'il faut même jeûner, s'il faut même passer du temps dans les jeûnes, il faut prier pour ton pasteur. En particulier, les hommes de Dieu qui ont plus de 30 ans dans le ministère, il faut prier beaucoup pour que le Seigneur puisse leur donner le savoir, puisse leur donner la révélation, qu'on puisse leur donner vraiment la manière dont ils doivent procéder pour pouvoir être utiles à la nouvelle génération. Nous devons aussi prier pour les jeunes pasteurs. Parce que les jeunes pasteurs, souvent aujourd'hui, s'installent aussi dans une mentalité d'orgueil, je peux dire comme ça. Ils se disent que oui, nous, on sait tout. Beaucoup de pasteurs, de jeunes pasteurs sont dans cet esprit-là. Nous, on sait tout, nous, on connaît mieux la parole de Dieu, nous, on est puissants, nous, on a le zèle, on est ceci, on est cela. Et ils n'ont pas, quelquefois, certains n'ont pas le respect pour les vieux pasteurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour le ministère. Dieu n'aime pas l'orgueil. Même si tu as le zèle, même si tu as le feu, même si tu déplaces, je peux dire, des montagnes, il faut savoir que les vieux pasteurs sont d'une grande utilité dans le corps de Christ. Parce que si Dieu les maintient en vie, c'est parce qu'il veut encore les utiliser pour son peuple. Donc il faut aussi il faut même pas aussi, mais il faut les écouter. Amen. Parce qu'ils ont, même si on ne sert pas Dieu par expérience, mais ils ont, je dirais même, une expérience que la jeune génération n'a pas. Alléluia. Donc il faut comprendre que celui qui a connu le Seigneur, plus de 20 ans, celui qui vient de le connaître, les deux n'ont pas. Même si on sert le même Dieu, même si le Saint-Esprit c'est le même, moi, on n'a pas les mêmes expériences. Alléluia. Donc il faut que nous prions aussi pour nos jeunes pasteurs, pour ne pas que l'ennemi les anime d'un esprit d'orgueil, d'un esprit de suffisance. Alléluia. Ils ont besoin des jeunes pasteurs. Alors cette année, notre sujet de prière, alléluia, nous devons prier pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est vrai. Nous devons prier pour nos parents. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Mais nos leaders, il faut vraiment prier pour eux et ne pas passer le temps à les calomnier, à les diffamer, à dire non, tel pasteur n'a pas de feu, à tel pasteur n'est pas ceci, à tel servant de Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. Non, il faut prier pour eux. C'est très, très, très important. Nous l'avons vu dans la Bible. Nous avons vu avec Moïse, lorsqu'ils étaient en guerre avec ce peuple-là. La Bible dit que les enfants d'Israël avaient soulevé les mains de Moïse. Ils tenaient les mains de Moïse tout haut pour que la bataille puisse être gagnée. Quand ils baissaient les mains, c'est le peuple, c'est l'équipe adverse qui menait, qui gagnait. Et quand les mains de Moïse, ils levaient encore plus haut les mains de Moïse, alors Israël menait la victoire. Alléluia. Ça, je résume toujours. Donc, il faut comprendre que la prière du peuple de Dieu pour leur leader est très, très, très capitale, est très important. Et c'est pourquoi l'église dans laquelle tu te tiens, classe-toi, mets-toi dans le camp de ceux qui prient, ceux qui intercèdent. C'est vrai. Ceux qui intercèdent pour leur pasteur, ceux qui prient, tu n'as pas besoin de le lui dire. Fais-le dans le lieu secret.
Si tu as une soeur ou un frère avec lequel tu peux t'associer, ou si vous pouvez me former, mais un groupe, faites-le. C'est très, très important. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, frères et sœurs. Les jours sont vraiment mauvais et tous nous le savons. Il faut prier pour nos leaders. Il faut vraiment intercéder pour eux. Il faut prier pour eux. Même si ce n'est pas ton pasteur de ton église locale, que ce soit un pasteur d'une autre église, que ce soit un serviteur de Dieu d'une autre assemblée, même s'il n'est pas dans le pays, mais tu le connais, il faut prier pour eux. Il faut intercéder pour eux et ne pas passer tout le temps les juger. Il faut prier pour eux parce que si nous ne prions pas pour nos leaders, ils vont dévier, ils vont faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Après, on va dire non, c'est parce que Dieu ne l'avait pas vraiment appelé, c'est parce que le Seigneur ne l'avait pas vraiment appelé. C'est quoi? Non, le Seigneur l'avait appelé, mais malheureusement, il n'a pas eu ou elle n'a pas eu de soutien. Elle n'a pas eu le soutien qu'il fallait. Il n'a pas eu le soutien du peuple que Dieu lui a confié. Voilà pourquoi il a dévié. Donc le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons prier pour nos leaders. Nous devons prier pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour les anciens pasteurs, pour les jeunes pasteurs, afin que l'humilité puisse vraiment faire partir de leur vie de chaque jour, pour que le Saint-Esprit puisse vraiment se manifester au travers d'eux. Amen. C'était ma pensée du jour. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit t'encourage chaque fois dans tes prières à te soucier de ton leader, à te soucier des hommes de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Souvent, nous prions et quand tu as fini de prier, tu n'as plus de pensée, tu n'as plus de choses. Non, non, non. On a toujours de quoi apporter au pied du Seigneur Jésus. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos collègues, que ce soit nos amis, que ce soit nos connaissances, nos lieux d'habitation, nos voisins. Nous avons toujours des sujets de prière. On a tellement de sujets de prière. Nos frères qui sont persécutés à travers le monde, il faut prier pour eux. Prier pour les djihadistes. Prier même. Oh, il y a tellement de sujets. Prier pour les malades dans les hôpitaux. Prier pour les prisonniers. Il y a des personnes qui sont incarcérées par erreur judiciaire. Il faut prier pour elles. Il faut prier pour les enfants. Il faut prier pour la génération. Prier pour les établissements, même scolaires, parce que beaucoup de choses se font dans les écoles. Quand les enfants n'y sont plus, il y a certaines choses qui s'y font. Et des fois, on voit les enfants sont agressifs. Il y a l'agressivité, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut prier. Il faut prier vraiment et répandre le sang de Jésus dans les établissements scolaires de nos enfants. Il faut prier. Il y a tellement de sujets, bien-aimés. Il y a tellement de sujets. Prier pour les maisons de retraite, prier pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, prier pour les élèves, les étudiants, les chercheurs. Priez pour les savants, priez pour tous ceux qui inventent des choses, priez pour eux, ceux qui créent qui créent les médicaments, priez pour eux, priez pour ceux qui traduisent la Bible. Alléluia, pour que tous les peuples aient accès à la parole de Dieu. Il faut prier pour eux, pour que le Saint-Esprit puisse leur donner vraiment de traduire la Bible telle qu'elle est, pour ne pas que d'autres choses soient introduites dans la Bible, des traductions négatives, contraires, contradictoires, soit vraiment dans la Bible. Il faut prier pour eux, pour que tout cela se passe bien. Il y a tellement de sujets que je pourrais citer ici. Il faut prier, il faut prier. Prie pour ton frère qui est là à côté de toi, pour l'église qui est là dans ton quartier. Même si tu ne fais pas partie de cette église-là, il faut prier pour que tout aille bien dans cette église-là. Le corps de Christ doit se soutenir. Tu ne dois pas prier aussi que pour ton église. Non, il faut prier. Plutôt, tu ne dois pas prier que pour ton église. Tu dois prier pour l'église qui est là dans le quartier, pour le pasteur qui est là dans le quartier. Tu dois prier pour eux parce que le corps de Christ, nous sommes un et indivisible. Nous sommes un seul corps. L'église de Jésus-Christ est une et indivisible. Donc nous devons nous soutenir. Que ce soit les catholiques, il faut prier pour eux, pour que le Seigneur les libère. Ceux qui sont encore dans l'idolâtrie, pour que le Seigneur puisse les libérer. Il faut prier. Il faut prier pour toutes les confessions. Il faut prier. Prier pour que Dieu ouvre les yeux des musulmans, pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. Prier pour les djihadistes, prier pour les terroristes, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Prier pour les mafieux, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Priez, priez et prions. Nous avons tellement, chers frères et sœurs, nous avons tellement de sujets. Ne nous mettons pas qu'à prier pour notre personne. Tous les jours, moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non, nous devons un peu nous oublier nous-mêmes et prier pour le corps de Christ, prier pour l'humanité, prier pour nos frères qui sont dans les pays vraiment en guerre. Il y a beaucoup de choses qui se passent que forcément les caméras ne montrent pas. Nous devons prier, les soutenir dans la prière.
Priez pour nos frères qui sont persécutés jour et nuit. Alléluia, à cause de l'évangile. Prions pour que le Seigneur puisse fortifier leur foi. Nous ne prions pas pour ne pas qu'ils soient persécutés, mais qu'au milieu de la persécution, le Seigneur leur donne vraiment de persévérer. Prions et prions et prions. On a trop de sujets. Voilà ce que j'aimerais ce matin partager avec toi. Peut-être que nos mots, comme j'aime souvent le dire, mes mots ont été faibles. Amen. Mais je sais que tu as compris. C'est vraiment ma pensée que le Seigneur, la pensée plutôt que le Seigneur m'a inspiré ce matin, que j'aimerais partager avec toi avant de vaquer à mes occupations journalières. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine, un très beau mois de janvier et encore bonne et heureuse année 2025, bien-aimés. Que le Seigneur nous donne des femmes d'audace, des hommes d'audace. Alléluia, dans la prière, dans l'œuvre de Dieu. Ne pleurnichons pas, sinon ne pleurons pas. Alléluia. Ne pleurons pas, relevons nos têtes et servons notre roi, servons notre Dieu. Amen. Le matin, quand on se réveille, la voix un peu crapouillée, mais je sais que tu as entendu. Amen. Allez, je te fais une bise, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment et à très bientôt s'il nous donne encore l'occasion. Amen, amen. Très bonne journée, très très bonne journée. Prenons courage. Prenons courage, que le Saint-Esprit nous fortifie, prenons courage. Les temps sont mauvais, c'est vrai, les temps sont mauvais, mais le Seigneur est toujours avec nous. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà la parole que Jésus-Christ nous a laissée dans Jean chapitre 14, le verset 1. Prenons courage, bien-aimés, essuie tes larmes, bien-aimés, et avance. Essuyons nos larmes et avançons. Courage à chacun de nous. Amen.